Yo, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Sport Nature et Sensations Savoie Maurienne. Je me présente, moi c'est Jojo, je suis éducateur sportif professionnel. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu différent, j'ai envie de vous donner quelques conseils, quelques secrets même que je mets en application pour éviter de me blesser pendant mes sorties, mais aussi pour permettre à mon corps, à mes muscles de garder un capital et une souplesse maximale. Grâce à quoi? Grâce aux étirements. À quoi sert un étirement? Tout simplement à soulager les muscles, à éliminer l'acide lactique qui s'est accumulé dans les muscles. Pourquoi? Parce que quand vous fournissez un effort, quand vous faites un effort violent ou même endurant, vous accumulez dans vos muscles de l'acide lactique. C'est ce qui fait mal, c'est ce qui vous donne des crampes, c'est ce qui vous pique quand à un bout d'un moment, quand vous sentez que ça commence à frotter, que le muscle commence à chauffer et que ça pique, c'est parce que vous produisez de l'acide lactique. Et votre corps, votre organisme a besoin d'éliminer cet acide lactique et pour ça, il y a deux combinaisons. La première, c'est la flotte, pensez à boire régulièrement. Et deuxièmement, c'est de faire des étirements régulièrement à la maison. Alors, c'est un petit conseil perso, moi je ne m'étire jamais tout de suite après l'effort parce que le muscle est encore à chaud, le muscle est encore un peu traumatisé. Donc je laisse récupérer, je bois, je m'hydrate beaucoup et j'attends une journée en général avant de m'étirer. Voilà, donc aujourd'hui ce que je vais vous montrer c'est une série d'étirements générales qui fait tout le corps. Bien sûr c'est un exemple, il en existe plein d'autres et grâce à ce travail que je fais à la maison entre chaque sortie, ça me permet de garder déjà un maximum de capacité physique, mais aussi ça me permet d'éviter les blessures, les claquages, les déchirures musculaires, les ruptures ligamentaires dans le pire des cas. Voilà pourquoi il faut prendre soin de son corps, pourquoi il faut s'étirer régulièrement. Et vous connaissez le dicton, qui est bien dans son corps, et bien dans sa tête. Vous connaissez la suite. Allez, on y va, c'est parti. Ça prend environ 20 minutes. Donc 20 minutes dans une journée. Si vous en faites 2 à 3 fois par semaine, ça suffit largement. Je pense que si vous avez vraiment la motivation et l'envie de le faire, vous trouverez ces 20 minutes très facilement. Allez, à tout de suite. Bien, nous voici à la maison, donc on va pouvoir commencer les exercices d'étirement. Alors je vous invite au départ par vous mettre accroupi dans cette position, comme ceci. Alors j'essaie de m'approcher pour que vous puissiez bien voir les mouvements. Alors, avant de commencer un exercice, on va déjà travailler sur la respiration, parce que c'est important d'être bien détendu, bien relaxé, avant de commencer à s'étirer. Donc on va inspirer calmement par le nez. On expire calmement par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez. Grande inspiration. Et on expulse par la bouche. Voilà. Ça, c'est vraiment le rythme respiratoire que vous devez avoir du début jusqu'à la fin. Donc on va commencer par faire des cercles avec la tête, comme ceci. Cercle. On inspire, on expire profondément. Voilà, calmement. On essaie de bien faire rouler la tête sur le côté, sur l'arrière et sur l'avant. Stop, vous viendrez arrêter la rotation sur la gauche. Attention. Stop. Et là, on vient avec sa main gauche, on vient la poser sur son oreille droite pour venir plaquer la tête sur l'épaule gauche et tirer avec le coude vers le sol, toujours sans se faire mal, tranquillement. Et on essaye de tenir 30 secondes. Toujours en inspirant et en expirant calmement.
vous devez sentir que ça vous étire les muscles de la nuque, ici sur le côté. On fait la même chose mais dans l'autre sens, donc on part en rotation avec la tête dans l'autre sens, toujours en faisant attention de ne pas se faire mal à la nuque. On fait bien rouler la tête sur le côté, sur l'arrière et sur l'avant. On bloquera la tête cette fois-ci de l'autre côté, donc sur l'épaule de droite. Stop. Et on vient attraper avec sa main droite son oreille gauche et on tire avec le coude vers le bas pour étirer les muscles de la nuque, toujours en gardant ce rythme respiratoire calme et lent, et on tient 30 secondes. Tranquille. Alors il faut savoir qu'à chaque fois que vous faites un étirement, vous devez maintenir la position au minimum 30 secondes pour que votre étirement soit efficace. Donc toujours en étant en position accroupie, on va venir poser les mains sur l'avant, si vous êtes très à l'aise les coudes, ou sinon tout simplement les mains, et on va venir se pencher vers le sol le plus possible, cette fois-ci pour étirer, essayer d'assouplir le bassin et le bas du dos. Allez, c'est parti, on y va, 30 secondes. Si vous sentez le descendre un peu plus bas, allez-y, n'hésitez pas. Toujours le but c'est de ne pas vous faire mal, hein, c'est simplement de vous étirer. Donc allez-y tout doucement, calmement. On revient tranquillement. Et cette fois-ci on va faire une rotation sur la droite. On vient poser les mains à plat sur la droite, d'accord ? Et vous allez descendre le front vers le sol le plus possible, comme on vient de le faire précédemment. D'accord ? C'est parti pour 30 secondes. Allez, on y va. On relâche, on revient en position de départ et on fait la même chose de l'autre côté, à gauche. Les deux mains sur la gauche, on vient descendre la tête vers le sol. C'est très important de garder les deux fesses à plat. On essaie de ne pas décoller sa jambe comme ceci justement. On garde le bassin à plat, c'est simplement les épaules qui descendent. Et on revient en position.
va continuer cette fois-ci au niveau des bras, toujours des épaules et des bras. Donc vous allez mettre votre main droite au-dessus de la tête et avec la main gauche, vous venez attraper les doigts comme ceci et vous allez tirer avec votre bras gauche vers l'extérieur, ce qui fait que votre bras droit va descendre derrière votre tête et vous essayez de tirer vers le bas sans vous faire mal, tranquillement. Donc on va faire 15 secondes dans cette position. Et on vient ensuite attraper le coude et 15 secondes supplémentaires dans cette position. Toujours en tirant donc vers la gauche, vers le bas. Et on revient. Et on enchaîne avec l'autre côté, donc les doigts croisés comme ceci, main gauche derrière la tête et avec mon bras droit je tire vers le bas, tranquillement, sans forcer. 15 secondes dans cette position. Et 15 secondes en attrapant le coude, toujours en tirant vers la droite, vers le bas. Si ça vous est difficile d'attraper le coude, vous restez dans la première position. Les doigts croisés, ça marche aussi. Sauf qu'au lieu de faire 15 secondes, vous en faites 30. Et on revient en position de départ. On va ensuite passer sur les genoux. Et on va étirer un petit peu le dos. Donc pour que ça fonctionne, vous allez donc vous mettre dans cette position, les mains à plat sur l'avant, et vous allez descendre en expirant, comme si vous vouliez toucher vos talons avec les fesses. Les bras bien tendus, on recule le bassin, on essaye de toucher ses talons avec ses fesses. 30 secondes. On revient en position. On va s'allonger complètement à plat ventre, comme ceci, bras tendus, et on va remonter le plus possible les épaules vers le haut, ce qui fait qu'on va étirer donc la chaîne abdominale, d'accord? Alors attention, au top départ, on est parti pour 30 secondes. Je ne sais pas si vous voyez bien le mouvement. Hop, attention, 3, 2, 1, et on remonte. Bras tendus, on laisse le bassin bien au sol et on étire toute la chaîne abdominale. 30 secondes. Et on revient tranquillement. On se remet sur les genoux. Alors je vais mettre de profil pour que ce soit plus facile, pour que vous puissiez bien comprendre le mouvement. Vous allez poser les mains ou les poings, comme vous voulez, sur le sol. Et vous allez décoller les fesses des talons. D'accord? Ce qui va vous permettre d'étirer donc les muscles des cuisses et quadris. D'accord? Des muscles qu'on sollicite beaucoup, surtout quand on fait de la course à pied, donc c'est important
de bien les étirer ceux-là. Hop, attention, vous êtes prêts, c'est parti pour 30 secondes. 3, 2, 1, top. Vous pouvez même pencher la tête en arrière, ça étirera davantage le muscle. Cette fois, on va se mettre debout. Vous allez croiser les bras comme ceci. Alors pareil, je vais me mettre de profil, peut-être que ce sera plus facile pour vous de comprendre. On va pousser les bras vers l'avant, comme ceci, et rentrer les omoplates à l'intérieur du dos. Au niveau de la position du bassin et des genoux, c'est important que les pieds soient largeur bassin, les genoux légèrement fléchis, pas à 90 degrés, tout simplement. Une petite flexion comme ceci, les doigts croisés, et vous allez pousser vers l'avant comme ceci en rentrant les omoplates à l'intérieur du dos. C'est parti, 30 secondes. C'est important de garder le dos droit. Ok, on revient en position de base. Même chose, vous allez croiser les doigts, mais cette fois-ci dans le dos. Et vous allez remonter le plus haut possible, d'accord? Sans vous pencher en avant, bien sûr. Toujours les pieds largeur bassin, les genoux légèrement fléchis, le dos droit. Et je remonte les bras dans le dos, 30 secondes. Et on relâche. Impeccable. Alors, encore une fois, toujours debout, légèrement en flexion. Vous allez mettre la main gauche sur la hanche, comme ceci. Et avec le bras droit, vous allez venir le caler au-dessus de votre tête et vous pencher comme ceci vers la gauche. Alors, je me recule un petit peu pour être sûr que vous voyez bien. C'est parti pour 30 secondes. On y va, on se penche vers la gauche, en faisant un arc de cercle avec le bras droit au-dessus de la tête. Là c'est pareil, vous continuez d'étirer vos abdos, mais cette fois-ci qui sont sur le côté. Calmement. La même chose à l'opposé, main droite sur la hanche droite. Je fais un arc de cercle avec mon bras gauche au-dessus de la tête et je descends sur la droite.
Et on revient en position. Bien, j'espère que ça va toujours. Alors, cette fois-ci, on va repasser au niveau des jambes. Donc, pied gauche en avant, on va faire une fente, d'accord? On va descendre le genou gauche à 90 degrés et la jambe droite bien tendue, les orteils à plat, le talon relevé. Vous allez au départ vous mettre dans cette position pendant 15 secondes et les 15 dernières secondes, si vous le pouvez, dans cette position, d'accord? Allez, c'est parti. Là, vous étirez les ischios, c'est-à-dire les muscles qui sont derrière la cuisse. « 15 » et encore 15 dans cette position. On revient en position normale, on va faire la même chose de l'autre côté. Pied droit devant, genou à 90 degrés, jambe gauche tendue, les orteils à plat, les talons relevés. Et on y va. 15 secondes dans cette position et 15 secondes dans cette position. Si vous n'y arrivez pas, vous restez dans cette position, c'est pas grave. C'est parti. Encore 15 secondes. Et on revient en position normale. On va passer aux adducteurs qui sont donc à l'intérieur des cuisses. Vous allez écarter les jambes le plus possible, les pieds bien parallèles et vous posez les mains au sol de manière à vous sécuriser, ça évitera de vous blesser. Et on va tenir dans cette position 15 secondes. Et enfin, le tout dernier mouvement, qui est aussi un des plus faciles. Les doigts croisés comme on l'a fait tout à l'heure, les mains comme ceci. Vous allez monter les bras vers le ciel, les pieds bien parallèles, d'accord, largeur bassin. Et vous allez pousser vers le haut comme si vous vouliez vous grandir. Et c'est parti pour les 30 dernières secondes. Et on relâche. Et voilà, la série d'étirements est terminée. Si vous êtes resté jusqu'au bout, bravo, c'est que vous êtes des champions. Je vous encourage à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de voir d'autres tutos du même style, parce que ça m'encouragera à en faire d'autres, notamment sur la préparation physique, la préparation mentale. Pour ceux qui, comme moi, sont des passionnés de sport outdoor, je peux vous montrer aussi comment
Je prépare mes sorties avant d'envisager un run, que ce soit en ski, en kayak ou en VTT. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Il y a peut-être des petites choses à améliorer, excusez-moi, c'est la toute première fois que je me lance dans ce genre de vidéo, donc j'essaierai de m'améliorer bien entendu. En attendant, prenez soin de vous, continuez à faire du sport, continuez à sortir, pensez à bien vous étirer, pensez à boire aussi, c'est très important. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!